Allô? Alors en ce moment on est en véhicule, puis on s'en va où? On va à la On Péloponnèse. va faire la Péloponnèse, donc on vient de partir de Athènes, puis là on s'en va à notre première activité. Ouais. Xavier, où est-ce qu'on est? Et à Corinthe. Puis, es-tu content d'être là? Oui, T'as l'air déçu. c'est correct. Notre première destination fut Corinthe, qui est un site archéologique, mais qui a aussi un canal. On n'est pas allé voir le canal, mais plus le site archéologique. Puis je pense qu'on aurait dû faire l'inverse, parce qu'on avait vu déjà dans notre voyage beaucoup de ruines, puis celle-là ne nous a pas marqué. Xavier, à date, comment tu trouves ça? Ça s'améliore. Ça s'améliore, comment ça? T'as aimé les réservoirs d'eau? C'était beau ça. On voit l'optimisme de Xavier. C'est quoi ta comparaison? Attends. Non. C'est comme si tu dirais genre en européen, il faut voir les consuméristes à frontière. Après Corinthe, on s'est dirigé vers le théâtre d'Épidaurus. Xavier, on est où? On est au théâtre, non. Ok, puis t'as décidé de prendre limonade? Oui, C'est comment? probablement encore. On vient d'aller visiter un musée, puis qu'est-ce qui s'est passé, Xavier? On était dans le musée, puis là, ils prenaient des photos, genre se mettaient dans le statue, plein de prenant en photo. Moi, parce que je trouvais ça beau, puis tout. Puis là, la personne me dit « Ah, it's not allowed, it's not allowed. » Puis là, j'étais comme « Ok, tu sais, ça se peut, ça soit pas permis. » Puis après, je vois, c'est juste le flash. Puis j'ai dit « Ah, mais je mets pas de flash, est-ce que c'est correct? » J'ai dit « Vous pouvez prendre des photos, genre des statues, mais vous pouvez pas être devant. » Puis là, j'étais comme « Pourquoi? » Puis là, ça l'a bouche bée, vous avez vu quoi dire? Il bégayait, genre bégayé pendant 30 secondes. Genre, comme si t'avais jamais posé question dans la vie. J'ai dit « Parce que c'est ancien. » Ok, on était comme « Ok. » Oui, il a dit ça. Mais tu sais, il aurait pu dire par respect pour l'art ou quelque chose comme ça, mais pas en tout. Fait que Xavier est parti à rire devant le monsieur au milieu du musée. Mis à part cette anecdote qui sort de nulle part, le théâtre d'Épidaurus est super impressionnant. Puis même le guide peut montrer des démonstrations de l'amplification du son grâce à la forme cônique du théâtre. Donc je vous le conseille. Par la suite, on s'est dirigé vers le château d'Argos. Xavier, on est où? Château d'Argos. Xavier nous a emmenés au début à un monastère fermé. Puis là, Samuel avait raison. Il a réussi à nous retrouver lui-même au château d'Argos. Donc on va aller visiter ça. Le château d'Argos, c'est un château extérieur où est-ce qu'il reste que les fondations du bâtiment. Puis, ce qu'il y a de plus spécial, c'est qu'il est possible d'aller voir cette attraction sans passer par aucune barrière. Donc, il n'y a pas d'heure d'ouverture, pas d'heure de fermeture. Tu y vas quand tu veux. On peut voir qu'on a emprunté des routes sinueuses pour arriver jusqu'ici. Mais ça vaut la peine. Notre première journée dans la Péloponnèse n'aura pas été de tout repos. On a déjà visité Corinthe, le théâtre d'Épidaurus et le château d'Argos. Puis on finit avec ce site en dernier sous son coucher de soleil pour bien profiter de la magie que ses fondations peuvent nous donner. Jour 2, direction les grottes de Diros dans le sud de la Péloponnèse. Après un road trip de 3h30, on est enfin arrivé dans les grottes de Diros, où est-ce qu'on nous avait promis une activité de 1 heure dans une barque en visitant les stalactites puis les stalagmites, qui s'est terminée en une activité de 25 minutes de courte durée.
Après cette courte navigation, direction Mistras pour découvrir des monastères anciens. Mistras remporte le prix de l'activité qui nous a le plus surpris. Quand on partait des grottes de Diros, on pensait que ça allait être une activité qui durait d'à peu près 1 heure. Mais non, là-bas, c'est un site gigantesque où est-ce que tu peux te balader dans les collines, puis visiter des anciens monastères, des chapelles, dirais-je, puis c'est super beau à visiter. Puis ça fait une belle randonnée en même temps. Fait que ça fait vraiment une avant-midi occupée. Comme vous avez pu voir, il y a plusieurs chapelles dans Mistras vers le bas de la colline. Mais plus qu'on monte, plus qu'on tombe dans des gros bâtiments. En haut, il y avait une grosse bâtisse et aussi un lieu où est-ce qu'il y avait une religieuse qui donnait des bonbons à l'orange saupoudrés de sucre en poudre à tous les passants qui passaient par là. Puis c'est vraiment impressionnant quand on est rendu à mi-parcours vers le sommet parce que ce bâtiment était super bien constitué, en bon état. Donc c'était beau à visiter et ça m'a vraiment surpris de trouver ça dans le milieu des collines. Par la suite, on a essayé de monter vers le top de la montagne, mais on était un peu tanné parce que ça faisait 2 heures qu'on était encore là. Donc on s'est arrêté ici, mais je tiens à dire que Mistras c'est un beau lieu pour compléter une belle journée d'activité. On termine notre journée en direction d'une plage cachée derrière des champs d'oliviers. Voïdokilia est une plage qui en fait rêver plusieurs. Avec son sable fin, son absence d'algues, son intimité, la possibilité de voir ses orteils lorsque l'eau nous effleure le menton, bref, la plage a tout pour elle. On a tiré des chiens. Viens, viens, viens. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? On a un problème. C'est lui. Voïdokilia sera une plage que je me rappellerai toujours. Et sur ce, je vous laisse sur un de nos plus beaux couchers de soleil en Grèce. Jour 3, direction Olympie pour voir l'origine des Jeux olympiques. Bien qu'Olympie soit un site archéologique, les ruines entrent pas sa force. Parce que les ruines sont pas les plus belles, quand tu compétitionnes avec la Grèce, il faut vraiment avoir une coche au-dessus. Mais son histoire est vraiment intéressante. Ça parle beaucoup des dieux grecs et de comment qui est constitué le site, comment qui a été fait à l'époque. Puis les Jeux olympiques, quand on parle de Jeux olympiques, ça parle à tout le monde. Donc l'histoire est intéressante pour n'importe qui et c'est ce que je garde en tête quand je pense à Olympie.
Salut, qu'est-ce que t'en penses que le site a été détruit? C'est ridicule. Il y a un empereur qui décide de détruire le site. Il y a eu un tremblement de terre. Par la suite, qui n'a pas aidé. Comme vous pouvez le voir, Olympie s'est rempli de vieux cailloux, puis on peut pas vraiment reconnaître grand-chose. Mais grâce à une application mobile qui est disponible directement sur le site, il est possible de voir à quoi ressemblaient les sites avant. Donc, on n'a pas besoin de guide pour visiter l'endroit. Temple de Zeus. Ici, on est au temple de Zeus qui possédait autrefois la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie, qui était la troisième des 7 merveilles du monde ancienne. Malheureusement, après avoir déplacé la statue faite d'or et d'ivoire vers une autre ville, cette merveille du monde a péri dans un incendie, puis elle n'est plus présente à ce jour. Autre que cette statue, la Grèce possédait également la statue de bronze d'Hélios sur l'île de Rhodes, qui était l'une des 7 hautes merveilles du monde, mais qui a malheureusement péri dans un tremblement de terre. Direction Patras, une petite ville au nord de la Péloponnèse. Patras a vraiment été une ville de transition. Ce n'est pas un incontournable de la Grèce ou de la Péloponnèse. Je pense juste que c'est un site stratégique pour notre destination que nous allons faire le lendemain. Cependant, on a pu visiter la basilique Saint-André d'Apôtre de Patras, qui était une super belle basilique. Donc, je vous la conseille si vous passez par là. Puis sinon, nous avions appris qu'il y avait un festival de nourriture dans la ville. Donc, on a été chanceux parce que c'était les dates qu'on était là. Puis on a pu compléter notre soirée avec ça. On s'en va. Où est-ce qu'on s'en va? Foodfest. Le festival de nourriture de Patras a vraiment été une belle activité surprise, puis c'est ça qui est le fun aussi dans les voyages, c'est quand tu arrives et tu n'avais rien de prévu, que justement ta destination t'a surpris puis t'a donné une activité sur un plateau d'argent. Donc, on a vraiment apprécié le salle de nourriture, il y avait plein de petits kiosques colorés, on peut aller chercher des petits plats un petit peu à chaque endroit pour tout goûter. Ce n'est pas des plats traditionnels grecs, c'est plus des plats d'un peu partout. Il y en a du Mexique avec des tacos, il y a également des plats plus asiatiques, puis il y a également aussi des desserts typiques de la Grèce comme les loukoummas. On s'est bien régalé la panse au festival de nourriture, puis on a aussi appris un peu c'était quoi les coutumes des Grecs. Par exemple, on a pu assister à un théâtre de marionnettes pour enfants, donc j'imagine que c'est quelque chose de traditionnel, puis ça a été plaisant d'en apprendre un peu plus. On a quitté la Péloponnèse pour se diriger vers Météora, au nord de la Grèce. Je n'ai pas les mots pour décrire Météora. Météora, c'est le 3e incontournable à faire en Grèce. Si vous vous écartez un peu d'Athènes, vous allez au nord, peu importe comment vous dirigez là-bas, c'est un endroit que vous devez visiter parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez unique que j'ai vu en Grèce. Puis je regrette vraiment pas d'y avoir été. Il y a 7 monastères, il me semble, qui sont en haut de gros pylônes de roches. On peut aller visiter l'intérieur des monastères, se promener un peu partout. La vue est époustouflante quand on est du brouillard. Donc on était content d'y avoir été
en voiture et par nos propres moyens parce que on voyait aussi des groupes tours en autobus. Puis ils ont un peu manqué leur activité à cause du vent. Donc on est allé à notre rythme. Puis je pense que c'est des images que je n'oublierai jamais dans ma vie. Pour notre dernière journée, nous quittons Météora et nous nous rendons à Delphi à aller voir les ruines là-bas. Passer de Météora et se rendre à Delphi, ce n'est pas la même paire de manches. Quand tu es passé d'un des 3 meilleurs sites de toute la Grèce à un autre site archéologique, on en avait un peu notre dose, surtout que nous ne sommes pas les plus grands fans d'histoire, donc nous avons vite fait le tour. Xavier, aimes-tu les roches? J'adore les roches. Ah oui, c'est pour ça que tu regardes le paysage au lieu des roches depuis tantôt. C'est des roches, c'est des montagnes. Oh! Xavier est tellement en extase! Wouh! Quand t'as vu Épidaurus, t'as déjà vu mieux. Des bousiers qui roulent en caca. C'est une image à la hauteur de notre activité. Ce qui est le plus intéressant à mes yeux à Delphi, c'est pas vraiment les ruines, parce que les ruines, j'ai l'impression que j'ai toutes vues en Grèce, pareil, en plus gros puis en plus impressionnant. Mais le musée est quelque chose, parce qu'il y a quand même des grosses statues qui ont retrouvées sur les sites, puis juste, c'est pas impressionné. Donc, je dirais que j'ai préféré le musée que le site en tant que tel. Puis je pourrais pas comparer avec le musée de l'Acropole parce que nous n'avions pas eu le temps d'y aller, malheureusement. Après Delphi, il a fallu se rendre à Athènes pour prendre notre vol vers Corfou, qui est une île que vous avez déjà visitée grâce à mon tour des îles. Puis sinon, j'espère que vous avez bien apprécié notre road trip sur les terres de la Grèce. Je vais vous laisser sur des images de Météora pour bien finir la vidéo.